Moi-même, plus jeune, j'ai été victime de harcèlement scolaire en allant jusqu'à l'hospitalisation et la déscolarisation. Et c'est ma cause de cœur, c'est la cause d'ailleurs que je défendrai le soir de l'élection, le 11 décembre. Je vais inviter Eva à nous rejoindre. On voulait commencer cette intervention par un témoignage. C'était du harcèlement moral. Bon, j'ai jamais reçu de coups, j'ai jamais été violentée. Mais c'était des paroles qui m'ont touchée, qui m'ont affectée. Donc sur mon physique, je faisais croire à mes parents que j'étais malade pour pas aller à l'école. Et c'était dommage parce que j'ai raté beaucoup d'heures de cours et une année entière. Puisque... excusez-moi, ça fait toujours un peu quelque chose d'en parler. Suite à toutes ces moqueries, tout ce harcèlement dont j'ai souffert, en fait, j'ai été hospitalisée. Moi-même, plus jeune, j'ai été victime de harcèlement scolaire en allant jusqu'à l'hospitalisation et la déscolarisation. Et c'est vrai que c'est important pour moi de soutenir cette cause puisque je l'ai moi-même vécue. Et en fait, elle touche tellement de monde et encore beaucoup trop de monde aujourd'hui, comme on le voit dernièrement avec l'histoire de la jeune petite fille Gina. Donc je suis moi-même rentrée en contact avec son frère, avec sa maman, j'ai pu parler avec eux, ça m'a touchée. Pas seulement Gina, il y a plein d'autres enfants qui en souffrent et qui en viennent malheureusement à bout et je trouve que c'est un fléau aujourd'hui en fait. Je pense que c'est ce sentiment que ma maman elle a eu de se dire mais j'ai pas vu en fait tout ça. Si je suis ici aussi, si j'ai réussi à m'en sortir, excusez-moi, c'est aussi grâce à ma maman. Parce qu'elle m'a beaucoup aidée à rebondir et à me relever de toutes ces cicatrices en fait qui, comme vous le voyez, sont toujours présentes. J'aimerais dire à toutes ces personnes qu'en fait elles sont pas seules. On n'est jamais seul, on a toujours un ami, un parent, un cousin éloigné ou même un professeur qui sera là pour nous et qu'il faut pas être intimidé. C'est vraiment, mais vraiment important d'en parler. Donc, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul, parlez-en. Il y a des numéros, vous ne serez jamais seul et c'est important de le savoir. En troisième, j'ai décidé de revenir dans mon collège et d'affronter toutes ces personnes en fait qui m'ont fait du mal. Ça m'a rendue plus forte parce qu'en fait, je me suis confrontée à tout ce qui m'a blessée. Quand j'ai découvert ce que Eva subissait, en fait, ma force, je lui ai donné tout ce que je pouvais en lui disant « je vais te soutenir, nous allons arriver et nous allons gagner ». Et le harcèlement sera vaincu, il faut vraiment nous soutenir les uns les autres et nous y arriverons. Le combat il sera long, très long, parce que c'est un combat éducatif et éduquer les gens, ça prend du temps. Par la communication, par la sensibilisation dans les écoles et dès le plus jeune âge, dès la maternelle, il y a beaucoup de choses à mettre en place, des axes de travail autour des émotions, du respect, de la bienveillance, etc. D'autres pays le font, pourquoi pas nous ?